Salut, moi c'est Jacques et je suis data analyst chez Doctolib. Vincent, data analyst chez Doctolib. Ariane et je suis data analyst chez Doctolib. Arthur et je suis responsable de l'équipe Business Analytics chez Doctolib. Moi c'est Marceau et je suis data analyst chez Doctolib. Il y a deux missions, c'est améliorer la vie quotidienne des professionnels de santé et faciliter l'accès aux soins pour les patients. C'est assez cool de travailler pour une boîte avec ce genre de missions qui ont des énormes impacts et les impacts que vous avez pu remarquer pendant la première vague du confinement par exemple où on s'est démené pour déployer la téléconsultation gratuitement dans un premier temps pour permettre l'accès aux soins des patients. Et la deuxième que vous avez je pense vu assez largement, c'est le déploiement de notre solution sur tous les centres de vaccination ou quasiment tous. J'ai travaillé sur un projet qui avait pour but d'exploiter un peu les données d'appels qu'on avait entre les commerciaux Doctolib et les praticiens. L'objectif de ça était pouvoir regarder quelles étaient les plages de temps ou le type d'appel qui fonctionnait mieux pour avoir une meilleure joignabilité de nos praticiens. On a analysé pas mal de dimensions, ça nous a amené à quelques résultats assez intéressants, notamment le fait que selon si le praticien a une secrétaire ou pas, on ne va pas appeler à la même heure de la journée, ou si on appelle sur un téléphone portable ou un téléphone fixe, on ne va pas avoir du tout les mêmes résultats. Donc ça nous a permis notamment de faire une meilleure planification de nos plannings de nos commerciaux. Un des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est le scoring des prospects. Donc l'idée, c'était d'aider les équipes sales à prioriser les personnes à contacter pour essayer de maximiser la conversion. Donc pour faire ça, avec l'équipe Data Science, on a construit ensemble un modèle de machine learning qui permet, en fonction de divers critères, de prioriser en fait tous les praticiens qu'on doit contacter. Et nos premiers tests ont montré qu'on avait un incrément de conversion de 20% avec le nouveau modèle. Moi j'ai travaillé sur la réorganisation de l'équipe commerciale allemande. L'idée c'était de faire des scénarios pour essayer d'améliorer la performance des équipes et de maximiser le revenu. Et du coup ça nous a donné une nouvelle répartition des commerciaux par spécialité et aussi au niveau géographique. Donc aujourd'hui le paysage des équipes commerciales en Allemagne a beaucoup bougé et la stratégie commerciale aussi. On a une super dynamique d'équipe, en fait c'est une équipe qui est assez jeune, qui a été créée il y a 3 ans. Il y a 1 an et demi, on était 6, aujourd'hui on est 20 et on va continuer de grandir. Et la culture de Doctolib, elle est top. On nous pousse à se remettre en question, à proposer des idées, à prendre des initiatives. Et on a plein de nouveaux projets qui se lancent tout le temps. C'est une boîte qui met pas mal de choses en place pour notre bien-être. On a notamment des rétros tous les mois, donc on va parler avec l'équipe de ce qui s'est bien passé et de ce qu'on aimerait améliorer. Ça peut être sur des sujets globaux ou au sein de notre équipe. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a un vrai suivi de remarques qu'on a faites. On a aussi une politique de télétravail qui est assez flexible et qui va être au choix de chacun. On a des jours privilégiés au bureau pour essayer de se croiser. Et il y a aussi des off-site tous les trimestres qui, du coup, nous permettent de nous voir, ainsi que quelques bières de temps en temps. On a 2 modes de fonctionnement. En gros, on a 80% de notre bande passante qui est dédiée à des projets à forte valeur ajoutée. C'est des projets qu'on va prioriser avec le management et le leadership de notre verticale. Ça nous permet de passer plus de temps sur ces projets, de faire des analyses plus abouties, de mieux structurer notre temps. Ensuite, on a 20% de notre bande passante qui, elle, est dédiée à ce qu'on appelle des sujets de run. Donc c'est les choses qu'on va prioriser un peu comme un sprint de développeurs et qui nous permet de faire que ce soit des maintenances de dashboard ou des petites analyses rapides. En parallèle de tout ça, on a un PM Data qui est là en fait pour faire la relation avec les équipes Data Engineering et Data Core pour derrière assurer la fiabilité de notre reporting standard que derrière on va communiquer avec le management de nos équipes business en face. On a à disposition des licences DataCamp qui nous permettent de travailler sur des formations de notre choix et on a des objectifs trimestriels dessus. Donc on peut vraiment se bloquer du temps pour soi pour apprendre. Pour s'améliorer chez Doctolib, on a plusieurs façons. Le premier, c'est un point trimestriel avec notre manager qui permet en fait de s'améliorer en se basant sur le career track de l'équipe data et d'avoir un plan actionnable sur un trimestre ou un semestre. Une autre manière de s'améliorer chez Docto, c'est aussi les points qu'on fait avec la data science, qui sont des lunch and learn tous les mois. Et ce mois-ci, par exemple, le projet, c'est sur les A/B tests.
On a aussi des hackathons tous les trimestres qui nous permettent de travailler sur des sujets qui nous sortent de notre quotidien et d'apprendre sur des nouveaux sujets. Par exemple, moi j'ai travaillé sur un Docker qui permet d'avoir pour tous les analystes un environnement commun avec les mêmes librairies. Tu as deux manières de progresser chez Doctolib, horizontale et verticale. Donc verticale, c'est avec un career track qui est assez clair et des attentes bien précises à chaque niveau. Et on le revoit à peu près tous les 6 mois. Horizontale, c'est les mobilités. On a la chance d'être une grande équipe avec plein de projets assez variés. Et on se doute bien qu'en fait les gens ne vont pas vouloir travailler sur la même problématique pendant 5 ans. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer proactivement aux analystes de changer de périmètre au bout d'1 an et demi pour travailler avec des nouvelles personnes, sur des nouveaux projets et continuer d'apprendre. Au bout de 2 ans, on va ouvrir la mobilité au-delà de l'équipe, que ce soit dans les autres équipes data, au sein du product et même au sein du business. Et ensuite, on a la mobilité géographique où par exemple, on a un data analyst qui est parti travailler au bureau de Berlin. Pour prendre mon expérience, un exemple, je suis arrivé chez Doctolib il y a 2 ans sur le périmètre opération. 1 an après, j'ai eu une autre personne à gérer, toujours sur le même périmètre. Et maintenant, 2 ans plus tard, je suis passé lead, donc j'ai une deuxième personne à gérer également. Et un tout autre périmètre, parce que maintenant, je m'occupe de l'attaque commerciale, ce qui n'a rien à voir, c'est d'autres défis, donc super intéressant.